Bonjour, bonsoir et bienvenue sur FR News dans cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG en direct, avec évidemment comme chaque soir les résultats des 16e de finale qui, notamment des 3 16e de finale qui se sont déroulés entre hier soir et donc tout à l'heure, il y a quelques minutes. Ensuite nous aurons l'actualité de la Coupe du Monde en 3 infos et vous allez voir qu'il y a notamment une info sur ce soir, le match entre la Belgique et le Sénégal. Et nous finirons cette émission comme d'habitude par les 2 matchs de Coupe du Monde à venir. On est en direct sur FR News, le son a l'air beaucoup trop fort de mon micro, donc on est en direct sur FR News donc pour suivre et pour vivre ensemble cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG, excusez-moi, en ce mercredi 1er juillet, premier jour de juillet, mais on ne change pas les bonnes habitudes avec tout de suite les derniers résultats, donc 3 matchs qui se sont déroulés entre hier soir et aujourd'hui. Avec cette très belle vue, cette très belle vue magnifique de Lyon. On va commencer évidemment par le premier match, avec ce match qu'on a tous attendu, le 16e de finale entre la France et la Suède, avec un match où on a eu peur quand même pendant 15-20 minutes, même si nos Bleus ont été très solides. Ils se sont imposés 3-0, but avant la mi-temps de Kylian Mbappé à la 45e minute. Bradley Barcola donc inscrit le but du break à la 53e minute en seconde période. Puis ensuite, Kylian Mbappé inscrit un doublé, le capitaine de l'équipe de France qui inscrit donc un doublé à la 74e minute. C'est donc un match gagné 3-0. Ça passe évidemment pour l'équipe de France qui a fait un super match comme on peut le dire. Et notamment l'équipe de France qui jouera samedi face au Paraguay. Ensuite, cette nuit, il y avait le Mexique qui jouait face à l'Équateur et un match qui a déjà eu 1 heure de retard à cause des pluies et surtout de l'orage qui s'est abattu proche du stade. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh ben, il s'est passé la chose suivante. Victoire du Mexique 2-0, but de Julián Quiñones à la 22e minute et Raúl Jiménez, 31e minute, inscrit le but du break pour donc le Mexique. Et l'Équateur a eu un carton rouge au fin de match. Piero Hincapié, donc qui prend un carton rouge sur la nouvelle règle. Cette nouvelle règle, c'est quoi? C'est le fait de se couvrir la bouche. On ne peut plus se couvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'il y avait avant des joueurs qui faisaient ça et qui insultaient. Et donc, pour éviter tout cela, et ben maintenant, on ne peut plus, en tout cas, les gens ne peuvent plus mettre leurs mains comme ça devant leur bouche. Ils sont obligés, en tout cas, de ne pas le faire. Et lui, il l'a fait. Donc, carton rouge. Et il a été repris par la VAR. Il y a quelques minutes, le match donc s'est joué entre l'Angleterre et la République démocratique du Congo. Et ce sont les Anglais qui se sont fait peur pendant ce match, notamment puisque l'ouverture du score pour la République démocratique du Congo s'est jouée dès la 7e minute avec Brian Sipenga. Évidemment, l'Angleterre a mis du temps à réagir avec Harry Kane, doublé d'Harry Kane, 75e, et ensuite le but de la victoire à la 86e minute pour l'Angleterre donc qui est qualifiée pour la suite de cette compétition. On va tout de suite aller sur les actualités donc de cette Coupe du Monde au nombre de 3 comme d'habitude. Évidemment, nous avons un souci technique, je ne sais pas ce qui se passe à chaque fois, mais on est évidemment en direct sur FR News. On va commencer évidemment, je dis beaucoup évidemment, on va commencer par la première information. Cette première information, c'est une mauvaise nouvelle donc pour le Sénégal, un coup dur pour le Sénégal qui jouera ce soir face à la Belgique, puisque le sélectionneur Papio, en conférence de presse hier soir, a indiqué que le gardien titulaire donc de cette équipe sénégalaise, Edouard Mendy, est forfait donc pour le match face à la Belgique. Il a après le match face à l'Irak, il y a quelques jours, pris l'avion direction l'Arabie Saoudite où notamment il joue en club pour passer des examens complémentaires et on va savoir évidemment dans les prochaines heures la durée de son indisponibilité et si notamment il pourrait être indisponible pour le reste du mondial en cas évidemment de victoire du Sénégal face à la Belgique ce soir. On va aller sur la deuxième info qui concerne Didier Deschamps et qui est premier d'une statistique, mais laquelle?
On le sait évidemment, Didier Deschamps est un très bon sélectionneur. On le sait avec notamment une coupe du Monde gagnée en 2018, une Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde réalisée en 2022. Il vient de prendre donc la première place dans une statistique. Il est le sélectionneur, toutes nations confondues, qui a accumulé le plus de victoires lors d'une Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde. Alors d'une Coupe du Monde, non, mais de la Coupe du Monde en général. Il est au nombre de 18 victoires sous l'ère Deschamps. C'était 16 le record qui était donc détenu par l'Allemand Helmut Schön entre 1964 et 1978 avec la Mannschaft évidemment. Et donc... Excusez-moi, et donc Didier Deschamps qui est premier donc et qui va être détrôné, s'il est détrôné, dans plus d'une dizaine d'années, donc il aura ce record pendant un certain temps. Et on va tout de suite aller sur la troisième info de cette Coupe du Monde, avec, hop, voilà, évidemment, il faut que ça arrive, troisième info de cette Coupe du Monde, je remets, voilà, troisième info de cette Coupe du Monde, petit problème technique. Voilà, troisième info de cette Coupe du Monde, on va parler de l'audience du match d'hier soir entre la France et la Suède. Un match qui a été suivi, 23h c'était le début de la rencontre, 1h du matin à peu près, donc c'était la fin, et il y a eu plus de 10 millions de personnes qui ont suivi donc le match de l'équipe de France, 10 230 000 personnes, téléspectateurs, soit 7 Français sur 10, une part de marché à 71%, c'est assez exceptionnel, qui ont gagné donc le match, évidemment, à cette heure-là. C'est pas le meilleur score, puisque les deux meilleurs scores ont été faits à 21h. C'était 13 millions 9 pour le premier match face au Sénégal. Ensuite, il y avait eu 4 millions 9 pour le match à 23h, mais qui avait fini à 3h du matin, face donc à l'Irak. Il y avait eu 13,6 millions, c'était donc face à la Norvège vendredi dernier, et là, 10 millions 230 000 téléspectateurs. C'est assez exceptionnel pour l'heure 23h. La France jouera samedi, donc pas en pleine semaine, week-end, samedi 23h, face au Paraguay. On va tout de suite aller, si vous le voulez bien, sur... c'est génial ça. Les matchs qui seront à suivre, il y en aura 2 jusqu'à la prochaine émission de Coupe du Monde 2026. Et regardez les matchs qui vont se jouer. On aura donc ce soir 22h Belgique-Sénégal, 22h sur M6 et Beansport 1, et enfin on aura dans la nuit prochaine à 2h du matin États-Unis-Bosnie-Herzégovine, seulement sur Beansport. Je vous rappelle donc les deux matchs, Belgique-Sénégal sur M6 et Beansport 1 ce soir à 22h, et ensuite demain, ou du moins dans la nuit à 2h du matin, États-Unis-Bosnie-Herzégovine. Ce sera donc sur Beansport 1 seulement, puisque c'est un match que M6 n'a pas souhaité donc diffuser, de vue notamment que c'était assez tard. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Coupe du Monde 2026 de MAG. Nous étions en direct comme chaque soir actuellement donc pour cette émission. On se retrouve demain, évidemment en direct toujours de Lyon. En direct demain 20h donc à 20h30, oui, comme aujourd'hui. Nous aurons comme d'habitude les résultats de la suite des 16e de finale, 3 nouvelles actus de la Coupe du Monde, les matchs à venir avec la suite des 16e de finale. Tout cela dans cette émission. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon match aussi si vous regardez la Belgique, et à demain sur FR News 20h30. À demain.